m'avais raconté une anecdote lors d'un cours de danse, je ne sais pas si c'est un cours de danse orientale ou autre, où la prof avait dit de jouer avec ses cheveux. Je te laisse raconter un peu la situation. Alors, c'était un cours de danse burlesque. Ah. Donc, un cours de danse burlesque où on fait, dans les cours, on fait appel à la sensualité de la femme, où elle doit justement mettre ses atouts en avant. Et la prof a préparé une chorégraphie. Et dans la chorégraphie, il fallait justement que la femme, elle joue avec les bouclettes de ses cheveux. Mais moi, j'étais gênée parce que... Il n'y avait pas de bouclettes. Alors je me suis dit, mais elle n'a pas pensé à tous les types de femmes qu'il y avait dans son cours en fait. On prend pour acquis que la femme a des bouclettes. Donc si tu n'en as pas, tu vas prendre des extensions. Tu auras tes bouclettes. Et donc en fait, du coup, j'ai cherché une bouclette dans mes cheveux. Où je le faisais comme ça et en m'imaginant que si je faisais le spectacle, que j'aurais rajouté des nattes ou j'aurais cherché un moyen d'avoir des bouclettes. Voilà. Et en fait, c'est tout ce formatage qui fait qu'il y a des femmes qui vont se contraindre à justement se rapprocher du modèle dominant parce que si elle fait de la danse et qu'on lui dit qu'il faut des bouclettes, elle dit punaise, j'ai pas de cheveux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différents paradigmes, il y a différents univers et peut-être que pour la femme, on va dire indo-européenne, aux cheveux lisses, la sensualité se joue avec les cheveux. En danse orientale, on le voit beaucoup, hein, les femmes arabes et tout qui ont de longues chevelures et tout, elles jouent beaucoup avec leurs cheveux. Mais voilà, il faut que chacun soit dans sa culture et moi je pensais à cette problématique de sensualité de cheveux, je me dis mais peut-être que les femmes noires, afro-descendantes, la sensualité c'est pas les cheveux, c'est autre chose. Et bon on a, la plupart des femmes noires ont un fessier différent, rebondi, que les hommes admirent. Chaque femme trouve la sensualité là où elle pense qu'elle a le plus. Et je me dis en danse, pour la femme au physique afrodescendant, enfin rebondi et tout, ce sera les hanches, les fesses, voilà. Et on voit bien que qui joue le plus avec ses fesses en danse, c'est la Caraïbe, le Brésil ou bien alors en Afrique, tout ça quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut se dire, elle, la prof, elle parle de ça parce qu'elle est dans son paradigme, mais moi je suis dans un autre univers, je suis dans une autre présentation corporelle. Et c'est tout ça qu'on doit prendre en compte. Donc du coup, toi tes bouclettes quand même, mais toi tu vas le jouer différemment avec ton déhanché. Ah, voilà. Oui, c'est clair que comme tu dis, on a d'autres atouts. On n'a peut-être pas l'atout des bouclettes ou des cheveux longs lisses. Mais on a d'autres atouts, on a les atouts effectivement physiques et puis on a aussi l'atout d'une beauté naturelle exceptionnelle. Et très diverse. Voilà, c'est ça, donc on peut facilement mettre ça en avant. Voilà, c'est ça. Et je pense à une situation où par exemple une prof en Martinique, pour avoir plein d'élèves, et elle dit naturellement, alors mettez-vous debout les filles bien droites, je vais voir vos cambrures. Imaginons une femme qui n'a pas de cambrure. Les femmes noires sont assez cambrées en général. Imaginons qu'on ait une fille, une femme blanche qui se dit punaise mince, mais elle pense pas à moi, j'ai pas de cambrure. Elle va peut-être se cambrer à fond, se donner mal au dos. C'est ça. Voilà, donc en fait, là aussi on est dans un autre élément culturel. Donc c'est assez marrant je pense que quand on trouve à chaque fois des situations qui nous correspondent, on peut plus en rire et donc ne pas être frustré, de se dire juste elle ne sait pas. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Hein. C'est vraiment se retrouver des situations dans lesquelles parfois on n'est pas forcément à l'aise parce que ça correspond pas forcément à notre culture.